Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on se retrouve pour une sélection de 5 séries télé que j'aimais bien des années 80. Et on commence avec en premier choix Les Routes du Paradis. Donc Les Routes du Paradis, c'est une série m'a fait découvrir mon père à l'époque de sa diffusion sur M6, ou plutôt sûrement de sa rediffusion. Et Les Routes du Paradis mettait en scène les deux personnages principaux donc de La Petite Maison dans la Prairie. Et là, les deux acteurs sont dans des rôles complètement différents puisqu'ils jouent des anges qui viennent dans notre réalité pour porter secours à des personnes qui en ont besoin. Et en fait, c'est une série qui m'avait quand même pas mal marqué quand j'étais gamin parce que c'était une série qui était très dramatique, hein, puisqu'à chaque fois, on nous mettait des cas ou vraiment des cas désespérés. Et tu te dis ça va être très compliqué pour eux, pour toutes ces personnes. Donc soit c'est des personnes qui ont été blessées, soit c'est des personnes qui vont très très mal. Enfin, ça va être compliqué de remonter la pente. Et en fait, ces deux anges arrivent et à chaque fois, il faut qu'il y ait une résolution avant la fin de l'épisode, une résolution positive. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué en fait. C'est que dans cette série, on te faisait comprendre que quel que soit le cas, il y avait toujours une solution qui était possible. Alors c'est peut-être une série très optimiste, vous me direz, hein, par rapport à la réalité, mais en tout cas c'est une série qui m'a marqué par rapport à ça. La bonté qui pouvait sortir de cette série, au même titre que certains épisodes de La Petite Maison dans la Prairie, on était moins dans un côté moral pour moi dans cette série, mais c'est une série qui véhiculait quand même à peu près le même type de valeurs que dans La Petite Maison dans la Prairie. On était vraiment dans une sorte de continuité au niveau du ton, sauf que on était dans notre environnement à nous avec des cas typiques des années 80. En deuxième série, je voulais vous proposer Madame est servie. Alors moi je suis très attaché à cette série, hein. Pareil que j'ai découvert sur M6 au cours de ses multiples rediffusions. Et ouais, j'adore le personnage de Tony Danza qui est un peu en avance sur son temps, hein, puisque donc cette série, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on suit un père de famille, hein, qui vit seul avec sa fille, qui est jouée par Alyssa Milano alors en tout début de carrière. Et en fait, il va trouver un boulot dans une maison en tant que comme de ménage, en fait, homme à tout faire. Et en fait, elle va accepter, tenter le coup, en fait, d'avoir un homme à son service, ce qui n'est pas évident, surtout dans cette période des années 80, où je le rappelle, le cinéma qui fonctionne très très bien à Hollywood est un cinéma quand même à tendance macho. On est vraiment dans une période où l'homme est très très fort. Les personnages féminins forts arriveront que dans la décennie suivante, en tout cas prendront une part beaucoup plus importante à partir des années 90. Et du coup, Madame est servie, je trouve que avec son statut de série, est un peu pionnier finalement par rapport au reste. Et tout le casting en fait fonctionne extrêmement bien ensemble, je trouve, dans Madame est servie. Tony Danza, donc, qui est un ancien joueur de football, si je me souviens bien, est un très très bon acteur. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne l'ait pas vu plus que dans Madame est servie. Moi je l'avais vu dans un film, je crois que c'était Touche pas à ma fille, où il était animateur de radio et sa gamine est en pleine crise d'adolescence, tombe amoureux d'un mauvais garçon, etc. Et puis lui, du coup, va avoir l'œil dessus, ce qui va amener à pas mal de situations comiques. Et je l'avais vu aussi dans un très bon film, je crois que c'était dans Collision, un film dramatique, un film choral avec un très très gros casting. Et je me souviens qu'il joue un médecin. Et ça m'avait fait plaisir en fait de le revoir des années et des années après Madame est servie dans un film. Et en plus, Collision était un très très bon film dont je vous conseille le visionnage, même si là on s'égare un peu, quoi. En tout cas, Madame est servie, au niveau comédie, je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Au fil des saisons, on s'accroche vraiment à cette famille reconstituée en fait, et il y a plein de situations qui fonctionnent énormément dans cette série, et c'est un vrai plaisir en fait de se repencher en fait dans cette série quand j'ai la chance de retomber sur un ou deux épisodes par-ci par-là, quoi. Donc je voulais vous reproposer Madame est servie. Troisième série hyper cool, Alf. Alors Alf, c'est une série voilà, basée sur une marionnette, mais qu'est-ce qu'elle est expressive cette marionnette. En fait, les dialogues de cet extraterrestre, du coup, qui va s'incruster dans une famille typiquement américaine,
Cette créature, elle est très drôle en fait. Il y a plein de moments qui fonctionnent énormément. Alors vous savez, c'est aussi le type de série où on vous impose les rires en fait. On vous impose les moments en gros où ça doit être drôle ou pas. C'est vraiment le type même de la sitcom. Mais alors là, je trouve que ça appuie vraiment bien les moments où Alf sort une bêtise en fait. Et toutes les interactions avec les humains fonctionnent aussi super bien. Alf, c'est un personnage un petit peu stupide sur certains points, mais qui est extrêmement attachant, et c'est pas évident en fait de faire tenir toute une série sur une marionnette qu'on sait animée par des marionnettistes en direct, hein, au même titre que le travail de Jim Henson. Et en fait, ça fonctionne quand même bien. Je sais pas, il y a un charme qui se dégage de la série Alf, qui ne se dégage pas d'autres séries du même type, je trouve, qui ont encore plus vieilli, alors que la technique est la même. Donc voilà, je voulais vous reproposer Alf, qui je sais est encore régulièrement proposé à la télévision. Si vous avez jamais essayé, tentez Alf. En quatrième, MacGyver. Pourquoi MacGyver? Parce que MacGyver, je pense que ça a eu une influence sur la créativité en fait de plein de gamins de mon âge. En fait, on était toujours stupéfaits de voir comment est-ce que ce type arrivait à se sortir de situations pas possibles. Il faut comprendre que le personnage de MacGyver, bon je vais grossir le trait, mais en gros il prend un crayon, une gomme et il te fait une bombe. C'est, je sais, là j'exagère beaucoup le trait, mais c'est un peu ça dans l'esprit, hein, MacGyver. Et nous, en tant que gamins, forcément une série comme MacGyver, avait une influence sur notre créativité. On pouvait se dire, tiens, on va essayer de construire ça, en mettant ça avec ça risque de produire telle chose. C'est vrai que ça nous faisait quand même pas mal travailler notre imagination. Et MacGyver, c'était une série qui était très très bien rythmée. Il se retrouvait toujours dans des situations dingues et devait utiliser sa créativité, voilà, pour déjouer les pièges ou ouvrir une porte qui était impossible à ouvrir. Enfin, il y avait toujours des trucs de dingue en fait, et à chaque fois, il se sortait de situations pas possibles, MacGyver, grâce à son imagination. Donc voilà, je pense que c'est une série qui a quand même pas mal marqué le monde et que je voulais reciter absolument dans ces séries, voilà, hyper sympa, que j'ai beaucoup aimé, qui datent des années 80. En cinquième, je voulais vous proposer Histoire Fantastique, donc la série lancée par Steven Spielberg. Donc une série qui n'a eu que 2 saisons, mais 2 saisons avec des épisodes très 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 qualitatifs, hein, dont 2 réalisés par Spielberg lui-même. Il y en a qui sont réalisés par Joe Dante, Robert Zemeckis. Enfin, il va convoquer en gros tous ses copains d'Amblin pour livrer des produits vraiment de qualité. Moi j'ai une affection toute particulière pour un épisode avec une momie. Cet épisode à chaque fois me fait rire quoi. Et c'est un épisode, je vous renvoie vraiment à son visionnage si vous arrivez à tomber dessus. Et la série en elle-même, en général, est vraiment de très 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 bonne qualité, hein, surtout pour les épisodes réalisés par Steven Spielberg. Mais Histoire Fantastique, voilà, c'était une sorte de quatrième dimension, mais plus accessible pour des enfants, pour un jeune public, mais il s'adressait aussi aux adultes, hein. Il y a des épisodes qui sont un peu plus costauds que d'autres. Et non, Histoire Fantastique, voilà, c'est sûrement une des séries des années 80 qui m'a le plus marqué, que je continue à regarder encore maintenant. De temps en temps, je me mets un épisode par-ci par-là, surtout que je me souviens pas forcément très bien de tous les épisodes, hein, surtout ceux qui ne sont pas forcément réalisés par les grosses pointures que je vous ai citées. Mais Histoire Fantastique, c'est quand même une série qui a compté dans les années 80, qui était très budgétée et comme je vous l'ai dit, très qualitative. Et je vous engage vraiment, si vous avez la possibilité de trouver cette série d'une manière ou d'une autre, à vous jeter dessus. Dans la mesure où il n'y a que 2 saisons, c'est pas forcément une série qui va vous prendre énormément de temps. Je crois que les épisodes duraient 20-25 minutes en moyenne, sauf pour les épisodes un peu plus spéciaux qui pouvaient avoir une durée qui montait à 40-45 minutes. Ceux-là étaient plus budgétés que les autres et avaient vraiment des efforts de mise en scène dignes du cinéma. Donc voilà, je voulais faire une petite sélection de séries télé des années 80. Si cette idée vous plaît, je pourrais faire d'autres vidéos dans cet esprit, d'autres séries télé des années 80 que je n'ai pas citées ici, hein, parce qu'il y en a énormément, des très connues et des très chouettes. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je continue ce type de vidéo.
Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sélection.